Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien et moi je vais très bien. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui me fait beaucoup mal. Chaque fois qu'on m'écrit en inbox, c'est-à-dire dans ma boîte mail comme sur mon numéro de téléphone pour me dire s'il te plaît, je veux immigrer au Canada, aide-moi. C'est une question qui me fait mal parce que c'est comme si on me disait que je n'aide personne. C'est comme si toutes les vidéos gratuites que j'ai eu à poster sur ma plateforme, toutes ces vidéos détaillées, c'était du beurre. Voilà, c'est un peu ce message-là que je reçois lorsque je vois des gens qui m'écrivent en des termes pareils. Parce que, sans vous mentir, sur la plateforme YouTube, je connais peu de personnes qui font des vidéos très détaillées, instructives, des vidéos qui touchent droit le but du sujet. Souvent, des personnes sont dans la publicité, dans les trucs, mais je m'inscris dans cette catégorie des personnes qui font des vidéos détaillées. C'est vraiment pour vous aider. Elles sont totalement gratuites. Vous pouvez les suivre du début jusqu'à la fin. Mais vous avez un peu cette paresse-là qui me pousse à me demander, est-ce que vous savez réellement pourquoi vous voulez immigrer? Parce que si tu veux vraiment quelque chose, tu vas prendre la mesure de la chose et tu vas aller au fond des choses. Ou bien tu as juste entendu parler de l'immigration comme ça. Écoute, moi, j'ai aussi toujours entendu parler du Canada depuis quand j'étais petit. J'aime bien le Canada, c'est mon pays de rêve. Ce genre de choses-là, tout le monde a ça dans la tête. Alors, tu dois te poser la question aujourd'hui, pourquoi tu veux immigrer? Est-ce que c'est pour améliorer ta situation familiale, pour améliorer ta situation de maintenant? Et ça va avec le choix du programme. Vous posez les mauvaises questions. Quel est le programme le plus rapide, le moins cher et le plus facile? Ce trio gagnant-là, ça me fait aussi très mal. C'est ça justement qui vous emmène vers l'arnaque. C'est ça qui fait en sorte que vous fassiez escroquer des millions aussi facilement, sans résultat. Il y a des gens qui m'ont posé cette question en 2020 qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais quitté leur pays. Alors qu'en me le disant, j'ai pris le soin de leur expliquer, de leur dire, non, tu as un bon profil, tu peux faire la résidence. Ils ont dit, non, la résidence est trop long. Attends, moi que tu viens consulter, je te dis, fais la résidence. Tu me dis, la résidence, c'est trop long. Est-ce que tu sais quel est le programme de résidence qui est le plus long? Quels sont les délais exacts avant de te prononcer? Parce que souvent, vous vous prononcez sur des choses pour lesquelles vous n'avez aucune connaissance. Vous ne savez même pas pourquoi vous dites que la résidence, c'est le programme le plus long. Entrée express, actuellement, les délais varient. Sur le site, c'est 5 mois, mais quand dans la réalité, c'est 3 mois, 4 mois. Si ça exagère, c'est 6 mois. Le programme des candidats des provinces hors entrée express, c'est 8 mois généralement. Les gens que j'ai sous la main, je parle par expérience. Si je prends Arima, c'est 1 année par là. D'autres, ça déborde jusqu'à 1 année et demie. Mais pour vous dire, il y a des dossiers où les gens ont soumis, ça part au-delà des délais parce qu'on leur a demandé des mises à jour, mais ils vous disent pas ça, ils vous disent juste que ma procédure des résidences a duré. Quand on te demande une mise à jour d'un document parce que on suppose que ton dossier était complet, généralement, ton dossier va être retardé de 3 mois supplémentaires. Mais ça, on ne vous le dit pas. On vous dit juste que la résidence, elle est longue. On ne vous dit pas quelle est la différence entre un résident sur le territoire canadien et un travailleur étranger temporaire. Retenez bien ces deux mots-là. Un travailleur étranger temporaire, c'est une personne qui a obtenu un contrat de travail et qui est venue au Canada en tant que travailleur avec un permis de travail fermé, c'est-à-dire qu'il est lié à un employeur et cela ne lui donne pas le droit de travailler pour un autre employeur. Il est cloîtré avec cet employeur-là jusqu'à ce qu'il obtienne, jusqu'à ce que le contrat soit rompu et qu'il obtienne préalablement un autre contrat pour pouvoir rester, sinon il retourne chez lui. Et il y a une condition très importante. Vous me dites, moi je veux travailler, je veux rentrer rapidement, je veux même un travail de catégorie C, de catégorie 4, 5, ménagère, manœuvre, je veux tout faire. Vous oubliez que lorsque vous voulez tout faire, vous ressemblez à une personne qui n'est pas qualifiée parce que ce sont des métiers non qualifiés et donc automatiquement n'ont pas droit à la résidence même si vous avez travaillé 2 ans. Parce que si vous êtes dans un
contrat de travail permis de travail fermé avec un métier qualifié, au bout de 2 ans, vous pouvez demander la résidence. Pas que vous aurez la résidence, mais vous pouvez demander la résidence et l'obtenir, soit au bout d'une année ou de 6 mois. Et quand vous avez obtenu la résidence, vous ciblez ensuite la citoyenneté. Mais si vous n'avez pas un métier qualifié, ces petits métiers de catégorie 4, 5 ne vous donnent pas droit à la résidence. C'est clair. Ça, vous devez le savoir, mais sauf que vous l'ignorez. Et du coup, vous arrivez sur place avec un salaire, le SMIC, parce que ce sont des petits métiers, et vous êtes dans un pays étranger, les logements coûtent excessivement cher. Alors, vous ne vous retrouvez pas parce qu'il y a le manger, le logement et tout ça. Et vous ne pouvez pas étudier parce que vous êtes en permis de travail fermé. Quel est votre avenir? Pourquoi vous avez quitté chez vous si ce n'était pas pour améliorer votre situation? Encore que je peux comprendre les demandeurs d'asile. Parce que le demandeur d'asile a droit à la résidence plus tard. Le demandeur d'asile, j'ai fait une vidéo détaillée, vous pouvez voir, c'est n'importe qui. Visiteur, étudiant, travailleur, qui suppose qu'il est en danger dans son pays et qui donc, par la suite, arrivé dans un point d'entrée, on les appelle les PDE, ça peut être l'aéroport, la frontière, il demande l'asile au Canada. C'est un statut international. Si le Canada te donne l'asile, la France ne peut plus te donner, les États-Unis ne peuvent plus te donner. Tu es reconnu selon les accords de Genève. Et à ce moment-là, c'est pas que automatiquement on te donne travail, on te donne tout. Non. Si tu n'as personne pour te loger, on peut te donner des logements provisoires qui vont généralement de 2 semaines à 3 semaines max. Mais après, on va supposer qu'en demandant ton asile, si tu as des compétences, tu vas aussi demander un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qui te permet de travailler pour n'importe quel type d'employeur. Et avec ce permis de travail ouvert, si tu travailles, au bout de quelques temps, ensuite, quand tu vas passer ton audience, l'audience peut intervenir 6 mois après. Donc, tu peux travailler pendant 6 mois et à l'audience, tu faillis, on te refoule. Maintenant, si ça passe, c'est bien. Tu as maintenant le statut de réfugié. Tu vas travailler pendant certaines années. Ensuite, tu pourras devenir résident. Et ça va quand même. Mais pour faire ça, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Il y a un dossier qu'on présente en amont. Et il y a des choses qui se font. Alors, comment une personne, sachant qu'elle va faire l'asile, va venir réfléchir à l'asile à l'aéroport? Parce que l'agent d'immigration lui dit que non, ton dossier n'est pas béton, il demande l'asile. Donc, il n'était pas préparé. Il n'a pas un dossier solide. Donc, il pourra obtenir le travail, travailler. Si son audience intervient 1 année après, il n'a pas de chance de réussir. Donc, c'est pourquoi je vous dis, dites-vous bien pourquoi vous quittez votre pays et préparez votre projet à la mesure de ce que vous avez en tête. Si c'est pour améliorer votre condition de vie, et que vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois faire la résidence. Mais si vous avez des diplômes, des bacs plus 3, des bacs plus 4, vous avez de l'expérience. Même si vous avez 44 ans, vous pouvez faire la résidence. Même si vous avez 44 ans, j'ai accompagné un couple en Côte d'Ivoire où la dame a 44 ans. Je ne peux pas citer son nom malheureusement. La dame a 44 ans. Je l'ai accompagnée dans le programme des candidats du Manitoba. Elle a eu son visa et elle voyage. Je pense qu'elle attend que l'hiver passe et ensuite elle voyage. J'ai accompagné des tas de personnes, 42 ans, 43 ans. Mais pourquoi vous traversez le pont avant même d'arriver? Vous êtes encore loin. Quelqu'un qui accompagne des gens, qui voit des choses tous les jours, qui te dit, toi, je te conseille de faire ça, qui te donne le choix. Toi, je te dis, plus malin, écoute-moi, je ne vais pas aller dans telle province, moi je vais aller au Québec là-bas, donc je dois faire Arima. Qui t'a dit que, basiquement, moi, je te conseille de choisir une province? Tu veux quelque chose, tu n'es pas en position en fait de force. Tu dois te donner la chance partout, de sorte que si un te choisit, à la fin te donne la résidence, 1 année plus tard, tu pourras t'installer dans la province de ton choix. Mais réfléchissez, réfléchissez. Ou bien, tu as entendu parler de l'immigration par un ami juste été emballé. Donc, du coup, à la moindre incartade, tu vas tailler la zone. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, tu dois te donner la mesure des moyens.
Dites-vous bien que vous qui êtes au Cameroun, par exemple, où les tests de langue sont difficiles, il y a des gens comme vous au Cameroun, là, qui ont été obligés de voyager au Congo-Brazzaville pour passer leurs tests. Ça veut dire que ces personnes-là avaient vraiment besoin de réussir. Et aujourd'hui, j'ai un couple qui avait fait ça, qui a été sélectionné dans Entrée Express. Et aujourd'hui, ils sont en train de réunir les dossiers pour envoyer fédéral. Donc là, il leur reste quelques mois pour obtenir leur résidence. C'est un prix que vous payez pendant un laps de temps. La somme que vous dépensez pour le permis d'études, elle est 4 fois plus que ce que vous dépensez pour la résidence. Les rumeurs que vous entendez sur la résidence n'existent pas. Tous les résidents qui sont sur le territoire vous diront que le meilleur statut entre un étudiant, un travailleur, un visiteur, que l'immigration canadienne peut vous accorder, c'est un résident. Vous êtes comme un Canadien, dans ce sens que vous pouvez étudier, travailler, payer les études moins chères, vous payez au même prix que les Canadiens. Vous avez des visas en fait, vous pouvez voyager dans différents pays, et puis je crois une trentaine de pays, sans même demander le visa. Mais un statut qui vous donne autant d'avantages, vous voulez l'obtenir sans fournir le moindre effort. Demandez-vous pourquoi vous voulez immigrer. Et est-ce que je suis prêt? Du moment où vous avez un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, vous avez une expérience de moins de 2 ans, ne réfléchissez plus à rien, faites la résidence. J'ai même envie de vous supplier, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous perdez du temps, de l'argent, dans des choses qui vont vous retarder, parce qu'en tant que travailleur, vous allez devoir travailler 2 ans avant de demander la résidence. Le but, c'est arriver à la résidence. Mais il y a un programme qui vous donne la résidence sans passer par tout ça. Ça vous fait gagner en temps. Vous êtes 3 ans sur le territoire, vous êtes un bon résident, vous avez le droit de demander la citoyenneté. Est-ce que vous le savez? Et avec le passeport canadien, ça vous ouvre des portes. Et vous pourrez retourner dans votre pays, si vous le voulez. Si vous ne voulez pas vivre au Canada, vous pourrez retourner chez vous. Mais le passeport de ton pays, que tu aimes tant, que j'aime tant, ne me donne pas les mêmes ouvertures. Alors soyez des personnes visionnaires. Pas des personnes qui suivent juste des mouvements. Écoute, ah non, il y a trop de bruit sur Internet. Oui, j'avoue, c'est vrai, il y a du bruit, trop de pubs, trop de trucs. Mais écoutez, chacun est libre Moi, j'appelle pas des gens d'ailleurs de venir chez moi. Je dis pas venez, je vais vous accompagner et tout. Non. Si je voulais ça, j'allais faire des vidéos, des courtes vidéos comme vous voyez sur Internet. Là, non, si vous voulez plus payer l'accompagnement, je fais des vidéos complètes. La vidéo du Manitoba, vous n'allez la trouver nulle part complète comme ça. C'est toute la procédure avec des captures. J'ai même pris des captures de ma propre procédure. J'ai mis dans la vidéo. Dites-moi où vous pouvez trouver cela. Mais on vous donne des pépites. C'est comme cet enfant-là qui a tellement l'abondance et qui ne sait pas prendre la mesure de cela. Vous êtes des pères, vous êtes des responsables. Si vous voulez vraiment du Canada, c'est à vous d'aller le chercher. N'écoutez pas trop ce qui se dit à gauche, à droite. Si vous avez des questions, je vous ai toujours dit de les poser en commentaire parce que quand je réponds, je ne peux pas répondre par mail à une même question. Des centaines de personnes me contactent et si elles posent des mêmes questions, je perds mon temps. Je vais prendre toute une journée pour répondre aux mails. Je ne suis pas un robot. Et quand vous posez en commentaire, une question qui a été déjà posée, vous pouvez la retrouver. Des gens, 10 personnes peuvent être édifiées par une seule question. C'est pourquoi je vous dis de poser les questions en commentaire. Le mail, c'est pour les accompagnements, c'est-à-dire en français facile, ceux qui payent leur argent pour que je puisse les suivre. C'est pour ceux-là. Je leur donne les conditions, si on est d'accord, je leur donne un contrat et on fait route ensemble. Voilà, on connaît les obligations de l'un et de l'autre. En toute transparence, vous avez tous vos accès à vos comptes. Pas comme vous donnez les dossiers au consultant et le consultant regarde et vient vous rendre compte. Non, moi je ne suis pas consultant. Donc vous avez accès à vos comptes. Et après, il y a des résultats. Qu'est-ce qui parle plus que les résultats? Il y a même des résultats des gens que je n'ai pas accompagnés. Je dois être honnête pour vous le dire.
qui ont suivi ces vidéos de A à Z, qui viennent me témoigner. Des gens qui m'ont donné de l'argent, pas parce que je les ai accompagnés, parce que j'ai été honnête avec vous, je vous ai donné les ressources pour aller au bout de vos procédures et qui ont réussi et qui m'ont récompensé. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'aime l'argent, ça fait du bien. Et tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de changer un peu de mentalité. On se vante d'être des Africains, on a des valeurs, mais on a aussi des défauts. L'un de nos défauts, c'est que on est beaucoup plus sur la masse que sur du concret. On n'aime pas des choses concrètes et on n'aime pas travailler dur à un certain moment parce que on a écouté, on a entendu ceci. Non. Si vous voulez un résultat, payez le prix pour ce résultat. Le test est difficile, sachez qu'autour de vous, il y a des gens qui l'ont fait. Posez-vous des questions, comment ils ont fait, et faites la même chose pour y arriver. L'évaluation de diplôme, les ministères ne répondent pas. Allez voir vos ministères là, achetez à vos papas là des jus, donnez-leur quelque chose. Activez-vous, faites ce qu'il faut, ça va passer un jour, vous n'allez plus en parler. C'est le moment ou jamais. Parce que je vous le dis, il y a d'autres personnes qui sont dans la même difficulté que vous, mais qui n'ont pas abandonné comme vous. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu ne pourras que te plaindre. Il y a des gens qui ont abandonné et qui aujourd'hui se plaignent. Ah, j'aurais dû tenter, coach, quand tu as insisté en 2021 là. Ouais, t'étais où? T'étais où? On est encore en début d'année. Tu peux commencer la procédure maintenant et partir avant la fin de l'année. C'est possible. Je ne parle pas des histoires, je dis que j'accompagne des gens. Et tout ce que je vous conseille, c'est de faire la résidence. Ceux qui iront faire les visas visiteurs, que ce soit peut-être pour la demande d'asile, parce que vous n'avez pas d'autres options, vous n'avez pas des diplômes, vous n'avez pas des trucs. Mais si vous m'écrivez par mail, que ce soit pour la parce que vous voulez que je vous accompagne. Mais si vous avez des questions, je réponds aux commentaires et je fais des lives pour répondre à tout le monde gratuitement. Je fais aussi des lives sur Telegram pour répondre gratuitement. Mais des gens qui te posent, non, je veux immigrer au Canada, est-ce que tu peux m'aider? Mais je vais te dire quoi? Avec toutes les vidéos que je poste, tu viens me poser une question comme ça? Des gens qui ne prennent pas la peine de regarder une vidéo du début jusqu'à la fin, qui viennent te demander encore comment je fais pour immigrer au Canada. J'ai fait une vidéo sur comment choisir le programme. Je ne l'ai jamais regardé. Va la regarder. Au lieu de me poser toutefois, non, je choisis quel programme, j'étais là. Je vais répondre à la même question. Si tu as payé ton argent, tu as le droit de m'agacer, Ouais, c'est comme ça. Mais si c'est gratuit, contente-toi de ce que je te mets sur la plateforme et tire-en profit parce que les autres ont fait pareil. Ne soyez pas ingrat, sinon ça va vous poursuivre. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. C'était votre coach. Ciao, ciao.